Monsieur Delamarre, je suis maître Tirane. J'ai été désignée pour être votre avocate. Je vais commencer par comparer le procès-verbal de Camille au vôtre. Je compte sur vous pour me défendre. Je suis innocente. Camille a déclaré que vous étiez son professeur particulier. C'est exact? C'est bien cela. Il est également écrit que vous avez posé votre main sur la sienne, est-ce vrai? Oui, enfin, posez ma main. Je voulais prendre mon stylo et ma main l'a rapproché à son sien. Il est également écrit que vous avez ensuite posé votre main sur sa cuisse, n'est-ce pas? C'est faux ça, c'est pas vrai. Bon, écoutez, si vous ne voulez pas me dire la vérité, moi je ne pourrai pas vous défendre. J'ai besoin de connaître tous les éléments, sinon je ne pourrai pas vous aider. Merci de sortir. Oui. Bonjour, maître Chiral. Je souhaiterais vous parler de l'affaire Delamarre. Je vous écoute, maître Tirane. Je ne veux pas le défendre. Comment ça, vous ne voulez pas le défendre? Il ne me dit pas la vérité. Il se moque de ce que je dis. Pour moi, il n'est pas défendable. Maître Tirane, vous n'avez pas le choix. Vous êtes commis d'office. Émilie, qu'est-ce qui se passe? On va oublier le côté professionnel 5 minutes. Émilie, s'il y a quelque chose que je dois savoir, il faut me le dire. Si tu veux être dessaisie de cette affaire, il faut que tu me parles. Non, laissez. C'est bon. Maître Tirane, chaque cause peut être défendue. Il y a toujours une solution. Entrez. Maître, finalement vous allez me défendre? Reprenons là où nous en étions, voulez-vous? Avez-vous mis votre main sur sa cuisse, oui ou non? Non. C'est elle qui a mis sa main de ma cuisse. Comme j'ai dit à la police. Donc vous l'avez repoussé? Non. Je l'ai laissé faire. Je lui souris. Là. D'après votre déposition, vous êtes parti après ça. Où se trouve la vérité? Mais elle explique que vous l'avez emmené de force dans sa chambre. Je cite. Il a commencé à me déshabiller. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit que je ne voulais pas. En réalité, il m'a pris la main. Il m'a ramené dans sa chambre. Oui, je l'ai déshabillé. Mais il a rigolé. Il m'a fait un fellatio. Pourtant, dans son procès verbal, il est dit « J'ai commencé à hurler. Il m'a étranglé. Et il m'a dit que si je continuais, il me ferait pire. » Elle monte. Je n'ai jamais fait un truc comme ça. Il m'a demandé de faire les deux bien et j'ai fait. Après, que s'est-il passé? J'avais même pas le temps de mettre en capote qu'elle me sautait dessus. Donc vous avez eu une relation sexuelle? Oui. Et nous êtes tous les deux d'accord. Dans la suite, elle nous dit « J'ai saigné. Ça me brûlait le vagin. » Si elle saignait, mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté? Mais elle n'a pas signé. Bon, écoutez, le procès est la semaine prochaine. D'ici là, je vais réfléchir à la meilleure façon de vous défendre. Bon, écoutez, sortez maintenant, je vous tiens informé. Le procès peut commencer. Mon client? Mon client n'est pas coupable. Il a été flashé sur la Nationale 12 au Gerrier à l'heure où le viol se serait passé. Quelqu'un aurait pu emprunter sa voiture. Mais j'ai la preuve évidente de la culpabilité de l'accusé, Marc Delamarre. Ce document de l'hôpital atteste des blessures vaginales graves prouvant l'agression sexuelle subie par Camille, ici présente. Quoi?
C'est quoi cette bordel? Je n'ai rien à ajouter. Alors, maître Tyrann? Tout s'est très bien passé. Il y a toujours moyen de défendre une affaire. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette document d'hôpital? T'as demandé d'être honnête avec toi? Et t'as menti son hésitation. T'as m'a fait plonger. J'ai rien fait. Sauf que vous êtes coupable. Vous l'avez fait. Vous l'avez forcé. Vous l'avez violé. Sans penser à la suite. Sans réfléchir aux conséquences de vos actes. Sans vous douter qu'après vous êtes fait plaisir dans cette salle de bain. Elle n'a pas dormi pendant des mois. Elle n'a plus jamais fait confiance à un homme. Tu as détruit ma vie. C'est quoi ça? C'est quoi cette putain de salle de bain? Tu vas passer les 7 prochaines années de ta vie en prison. Et moi j'ai gagné.